Voici là, vous m'entendez? Oui, oui. Mhm. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon le Héthien. Oholibama, fille d'Anna, fille de Sibéon le Hévien. Et Basma, fille d'Ismaël, sœur de Nebajoth. Ada enfanta à Isaïe Éliphaz. Basma enfanta Réuel. Et Oholibama enfanta Jésush, Jaclam et Corée. Ce sont là les fils d'Ésaü, qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère, car leur, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü; Réuel, de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gaëtar et Kenaz. Et Tina était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réhuil, Naha, Zérat, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basma, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Jeush, Jaélan et Corée. Voici les chefs de tribus issus de fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü. Le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kenaz, le chef Corée, le chef Gaïtam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réul, fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zérak, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel, dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Masmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, le chef Jéhouch, le chef Jaélam, le chef Corée. Ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Zéhir, le Horien, ancien habitant du pays, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Etser et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Héman. La sœur de Lotan fut Tima. Voici les fils de Shobal: Alvan, Manahat, Ebal, Shépho et Onam. Voici les fils d'Ibéon, Aïja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert,
quand il faisait paître les ânes de Tibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Hemdan, Eshban, Dishran et Kéran. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishon, Outs et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishon. Ce sont là les chefs des Horiens et les chefs qu'ils eurent dans le pays de Tséir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne dans les enfants d'Israël, sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérach de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Hosham du pays des Thémanites régna à sa place. Hosham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa fille était Avit. Hadad mourut et Samla de Masréka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanam, fils d'Achbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Achbor, mourut et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Ho, et le nom de sa femme Mehétabel, fille de Matrek, fille de Mazahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Tima, le chef Alva, le chef Jétek, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinan, le chef Kenaz, le chef Temam, le chef Mipsa, le chef Makiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Amen. Amen. Je vais lire le chapitre 37, les rêves de Joseph. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Pardon. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph est vendu par ses frères. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël, dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras les nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme lui dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant lavé les yeux. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères écoutèrent. Au passage, les marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben vint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang, et ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs
en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Quelqu'un peut lire le 38? Je continue alors. Oui, tu peux Hmm. continuer sur le 38 si tu... En en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son fils Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tima tondre ses brebis. Alors elle ôta ses brebis de veuve et elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Tima, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée comme pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve.
Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent: Il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit: Je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit: Il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit: Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit: Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son beau-père: C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit: Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant: Celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit: Quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérach. Amen. Amen. Euh, oui, amen, amen. On s'arrête là où on continue. Les autres sont là. Oui, nous sommes toujours là. Oui, vous, vous trouvez que 35, 36, 37, 38, ça va, ou on lit rapidement le 39 aussi? Non, on s'arrête au 38, hein. 39, c'est bon. C'est qu'on peut dire le 39 parce que c'est une 39, oui, continuité. c'est court, c'est court. OK? Ok, je veux Euh, lire le vers- 39. OK, oui, vas-y, Marco. Mhm. L'Égyptien Potiphar prend Joseph à son service. Les Ismaélites qui ont amené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est accusé faussement par la femme de Potiphar. Joseph est beau et son visage est agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit: Couche avec moi. Joseph refuse et il dit à la femme de son maître: Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi.
Il ne m'a rien interdit sauf de te toucher, parce que tu es sa femme. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. La femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et lui dit, couche avec moi. Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. La femme voit que Joseph a fui dehors en lui laissant son vêtement dans les mains. Alors elle appelle ses serviteurs et leur dit, regardez, mon mari nous a amené un Hébreu pour nous insulter. Il s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri. Alors quand il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui tout de suite de la maison en laissant son vêtement à côté de moi. Puis la femme garde le vêtement de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconte la même chose. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me salir. Quand j'ai crié et appelé, il a laissé son vêtement à côté de moi et il a fui dehors. Voilà comment ton esclave a agi envers moi. Quand le maître entend ce que sa femme lui raconte, il se met en colère. Il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison, là où on enferme les prisonniers du roi. Joseph en prison avec deux fonctionnaires du roi. Pendant pendant que Joseph est dans cette prison, le Seigneur est avec lui. Il lui montre sa bonté. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Il lui confie tous les autres prisonniers. C'est Joseph qui dirige tous les travaux qu'ils doivent accomplir. Le commandant de la prison ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. En effet, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Amen. Mhm. Amen. Amen. Mhm. Mhm. Donc, nous avons commencé par le 36. Mhm. On parle beaucoup plus de la postérité d'Ésaü et Mhm. nous constatons que la postérité d'Ésaü n'était faite pratiquement que de chefs, hein, parce que tous sont devenus chefs, 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 bien qu'il ait épousé, il a épousé les Cananéennes, chose que son père lui avait interdite. Mhm. Mhm. Il a eu tous ses enfants avec ces Cananéennes-là. Et tous ces enfants, moi, tel que je dis là, je vois seulement les chefs, chef Jéhu, chef Corée, chef, 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 chef. Mhm. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, lorsque C'est- il a pleuré à son père Mhm, que est-ce qu'il n'y a pas aussi une bénédiction pour lui quand Jacob a volé sa bénédiction et je pense que la réponse était il devait aussi être grand. mhm. Mhm. Il devait être aussi grand, mais sous son frère. Oui, bon, parce que la promesse de Dieu d'Abraham doit passer par Jacob. Mais Mhm, il sera aussi grand, je veux dire riche, quoi. mhm, mhm, Mhm. Et sur ce chapitre 36, le verset 7 aussi m'a attiré l'attention. En effet, ils ne peuvent pas habiter l'un près de l'autre parce qu'ils sont trop riches. La région où ils se trouvent ne peut pas suffire pour nourrir leurs troupeaux. Oui. Donc, nous voyons toujours la promesse que le Seigneur a donnée à Abraham.
qui est en train de se réaliser sur sa postérité. Mhm. Ils sont riches jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas vivre sur le même terrain. Et en plus, euh, ici, c'est pour aussi dire que le Seigneur n'a pas dit dans sa parole dès l'origine que les enfants de Dieu doivent être pauvres. Parce que lors de la colonisation, les Blancs ont beaucoup profité de la parole de Dieu qui disait heureux les pauvres pour soumettre les Africains. Et certaines personnes pensent que être pauvre, en lisant ce verset-là où les béatitudes dans Matthieu 5, c'est une parole. Donc, que ça correspond à la parole de Dieu et que c'est normal d'être pauvre et que c'est les humbles, les pauvres qui verront le royaume des cieux. Ça, c'est contradictoire. Quand on parlait des pauvres là-bas, je crois que ce n'était pas dans le sens du matériel, c'est dans le sens d'humilité. Mhm. Mhm. Mm. Exactement. Exactement. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Je crois que le 36 est assez simple. Ça nous donne la généalogie et aussi le fait que Ésaü était béni. Mm. Donc, malgré leur enfance un peu tumultueuse, les deux ont été bénis et les deux ont vécu. Et sa prospérité était aussi beaucoup parce que il avait beaucoup d'enfants et les enfants ont donné aussi des chefs. Donc, c'est tout ça là que le passage 36 nous rappelle que, Mhm. bon, ils étaient sous la main de Dieu, malgré le fait que, bon, ils se sont mariés à différents endroits, quoi. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est prendre le temps un jour et étudier la généalogie. Parce que Corée, là, il me fait penser à ceux qui se sont rebellés au temps de Moïse. J'ai vu Corée quelque part pour voir jusqu'où. Parce que il y a d'autres qui sont restés rebelles, d'autres qui se sont rangés. Mais je crois que malgré le fait que la terre s'était ouverte, il y avait certains qui avaient survécu et ils sont devenus chantres après. Mais 36, c'est assez facile à lire, à lire. Je crois que c'est à partir de 37, l'histoire de Joseph, qui est vraiment intéressante. Donc, comment il a les rêves. Et moi, je dis aussi que c'est le père qui a créé cette situation-là à avoir un enfant qui préfère et qui montre à tout le monde qu'il le préfère. Donc, c'est ça qui crée souvent les familles divisées. Il lui donne un habit spécial. Pourtant, il a plus de 12 enfants dans la maison. Tu vois, tout On ça a, là, on a, sacré. on a précisé qu'il a eu dans sa vieillesse. Et Dans que, sa Quand il vieillesse. est-ce que c'est la faute des avoir, autres qui les a eu dans la jeunesse? Moi, je dis que on n'a pas dit que c'est la faute des autres. On dit qu'il il a faut, eu il dans faut, la vie. il faut être juste un peu. Bon, les frères ne devaient pas l'amener jusque-là, mais je me dis qu'il faut souvent, en tant que parent, il faut faire attention, quoi. Parce que même quand il surveillait, c'est mon opinion, hein, quand il surveillait les brebis, quand il partait, on dit qu'il venait souvent rapporter à son père ce qui se passait, ce que les gens de l'autre côté disaient. Donc, il était ce qu'on appelle, chez nous, ici, on appelle ça snitch. Ça veut dire qu'il va aller quelque part écouter et venir dire. Et beaucoup de temps, les gens comme ça, là, très souvent, c'est les premiers à partir. Donc, Vraiment. oui, Oui, moi, je voulais seulement un peu ajouter quelque chose, hein. vas-y. Mm, mm, C'est que mm. Joseph, c'est l'enfant de Rachel. Oui, oui. Voilà, c'est ce que Rachel, je voulais dire. c'est sa femme, en fait. Léa, Yeah. C'est c'est la une, femme qu'il tu a vois, non? désirée. Qu'il a désiré. Donc, Mhm. ses enfants de cette femme-là, il va plus les aimer que, bon, pas, qu'il n'aime pas les autres, hein, mais il va montrer cet intérêt. Et tu sais, comme Mhm. chaque parent connaît son enfant.
Il a Mhm. vu en Joseph quelqu'un qui sera grand. Mhm. Oui. Chaque enfant connaît, chaque parent connaît que voilà, j'ai tel homme, cet enfant sera ceci. Et il Mhm. a senti ça. Donc, la préférence, je pense que ça vient aussi de tous ces trucs-là. Oui, 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 Bon, oui. je pense aussi que ce qui a débordé le vase, c'est beaucoup plus ses rêves, même sa destinée. Mhm. Mhm. Parce que le verset 5 dit que il raconte ses rêves à ses frères et il le déteste encore plus. Donc, Mhm. le petit jalousie entre La les enfants. naïveté, Hein? c'est la naïveté, c'est la naïveté qui a fait qu'il parle à ses frères. Oui, et puis bon, son rêve était très, très... montrait son destin déjà. Oui. Et même quand on voulait le tuer, ils ont dit qu'on va voir ce que son rêve doit devenir. Ce n'est pas par rapport même au fait que son père l'aimait qu'ils l'ont tué. Qu'ils l'ont voulu, non pas qu'ils l'ont tué, qu'ils ont voulu le C'est tuer. bon. Mhm. Et- non, mais tout part Non, de non, là. non. Parce que moi, je dis, quand on remonte, quand on revient vers le chapitre, je ne sais pas, c'était 33 ou 34, quand Jacob est en train de rentrer, quand il est en train de rentrer vers son frère Ésaü, vous-même regardez d'abord le classement de ses enfants. Il a mis les enfants de ses deux servantes avec Devant. qui il est allé là, devant. Mhm. C'était la première, c'était où ses îles pas l'autre, c'était, C'est le bal il perdu. a mis les enfants de Léa. Après les enfants de Léa, il met les enfants de Rachel. Donc, C'est-à-dire avant que, que ça n'arrive chez lui, là, voilà, les autres doivent l'avoir avant que ça oublié. n'arrive, c'est lui. Donc, si Esaü se fâche là-bas, qu'il commence à tuer, vous-même, vous voyez quelle est la position vous voyez jusqu'où il est, Je jusqu'où la comprends. famille de Rachel est. Donc, il protégeait, c'est-à-dire, il a montré cette préférence-là, qu'on le veuille ou que nous n'avons même pas discuté. Quand on lit tout, on comprend que c'est vrai, Rachel est la femme qu'il a aimée, c'est vrai, bref, mais il avait quand même, il a épousé Léa, il a épousé toutes les autres. La chair a emporté sur les femmes. Elles sont rentrées dans des rivalités qui ont fait que même leurs servantes rentrent dans le ménage. Est-ce qu'il a épousé Léa? On l'a truqué avec Léa. C'est vrai? Oui, mais On il a l'a épousé, truqué avec Léa. Tous Et puis les il a enfants épousé. tués. on l'a truqué et Marco, forcé d'avoir Léa. Il n'a même pas épousé. Oui, Marco. on a C'est le mari qui Tous s'est les rendu enfants qu'il compte a eu que avec Léa, alors, et on l'a encore truqué pour tous les enfants là. c'est Maman, il comment? était avec il Léa. était condamné parce qu'il cherchait, il était là, il attendait toujours Cherchez qu'on lui l'enfant. donne Rachel. Hmm. Tout ça là, c'est les mots que nous C'était un utilisons. polygame. Il était polygame. Il s'est retrouvé avec Léa. Et Léa, à tout le coin, elle disait que mon mari va alors m'aimer cette fois-ci. Elle était dans la concurrence avec sa sœur Rachel, qui n'avait pas procréé, qui Mhm. n'avait pas avoir d'enfant. Et qui finalement, quand elle a son amour, c'est l'amour de Jacob pour sa femme. C'est-à-dire, la femme qu'il aimait, c'était Rachel, quoi qu'on dise. Et maintenant, l'enfant, l'enfant qu'il a avec Léa, avec Rachel, à la fin, qui pour lui représente son avenir, c'est-à-dire, il se projette. Peut-être que inconsciemment, lui-même, déjà Dieu avait béni leur lignée, mais inconsciemment, il a rajouté des bénédictions sur cet enfant-là. Il avait une préférence parce qu'il a compris que c'est l'enfant qui plus tard, certainement, Destiné. va le remplacer valablement. Sa Hmm. destinée était, son père a vu sa destinée. Il lui a fait une tenue à part et tout. Maintenant, les autres étaient aussi jaloux. Hein. Ce n'est pas une attitude de frère que d'être jaloux. Moi, je ne pense pas. Julie, quand il y a les situations de favoritisme, ça crée toujours ça. Si tu écoutes Ça dans peut créer les la familles de frustration. polygamie, ça crée toujours ça. Ah, Ça oui. crée ça. Hein. Je Yeah. n'en disconviens pas. Mais vous pouvez,
quand vous êtes des frères, vous avez un amour fraternel. Vous pouvez dire à votre père, mais papa, pourquoi toi tu nous montres alors que toi tu préfères l'un ou l'autre? Est-ce qu'on peut parler comme ça en ce temps-là? Même en Afrique, tu peux parler comme ça. Et tu parles comme ça en France Tu et vas aux te réveiller où États-Unis. pour aller parler comme ça à ton père? Je peux ajouter quelque chose. Vas-y, Je peux vas-y. ajouter quelque chose. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, on t'entend. Oui. Je crois que dans chaque famille, il y a un enfant, toujours, on ne sait pas comment on dit, providentiel. Un béni. Et ce père, il savait que son fils était quelque chose d'exceptionnel. Il le savait. Je ne crois pas que c'est par rapport à l'amour qu'il avait à sa femme, mais il savait, parce que dans chaque famille, il y a un enfant. Dans chaque famille, un enfant qui protège ou bien qui fait certaines choses exceptionnelles. Et ce père le savait. Déjà, ça se révèle par les rêves successifs qu'il fait, premièrement. Et non seulement il fait les rêves, mais disons, ses rêves sont très significatifs. Bon, nous savons que quand quelqu'un a des rêves significatifs, c'est même des fois dangereux, parce que quand on explique ou bien on essaie de faire croire ça à la famille, il y a des gens qui peuvent mal comprendre ça, ce qui était son cas. Et c'est ce qui a emporté, qui a fait que ses frères ne l'aiment pas comme disons, la haine de ses frères, a attisé la haine de ses frères. Quand nous lisons le chapitre 31, c'est très important. Ils égorgent un bouc. Pas le chapitre, mais le verset 31. Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyaient la tunique splendide à leur père en disant, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils? Eux, pour tremper dans le sang du bouc, ils ont pris la tunique, ils ont remis au père. La réaction du père, on la connaît par la suite. Mais seulement par ce qui se passe ici, il y a un acte qui se passe qui commence déjà à mettre les Juifs ou bien toutes ces familles dans une malédiction où ils vont entrer pendant plus de 400 ans. Et quand ils sortiront d'Égypte, quel est l'acte qu'ils vont poser? Le sang qu'ils mettent sur les linteaux des portes. Ils entrent rien qu'en mettant le sang sur la tunique, ils sortent en mettant le sang sur les linteaux des portes. Donc, si on ne met pas ces deux faits, on ne comprend pas de fois des petites choses qui se passent, qui passent de fois par une personne, et ça va de fois, dans chaque génération, dans chaque famille, il y a un enfant qui a un rôle, soit protecteur, ou bien un rôle, dans le cas de Joseph, c'est ce que nous apprend le chapitre 37. Je suis d'accord. Certainement, hein, quand on va avancer, on va peut-être tomber sur ceux qui ont utilisé le sang pour mettre sur les linteaux. Mais je crois que dans le cas d'espèce, moi, ma compréhension de ce chapitre 37, les rêves de Joseph et tout, je dis, c'est vrai que Joseph était envié, était convoité, du moins ses frères n'appréciaient pas déjà l'amour que son père avait, le regard que son père lui portait. Et en plus de cela, le Seigneur lui a permis de faire des rêves. Je crois que sa destinée, pour l'accomplissement de sa mission, il fallait qu'il exprime ses rêves. Parce que aujourd'hui, nous voyons que dans nos sociétés, parfois le Seigneur peut te faire voir ou rêver d'une situation, mais ton environnement te fait peur. Tu te dis que si je dis ça ici,
peut-être que je serai le prochain Joseph. Toi, tu parles même de Donc, la société. Ça arrive dans l'église. à l'église. Yeah. Donc, tu caches l'affaire. Ça arrive dans l'église. J'ai une dame qui a rêvé qu'elle recevait des diamants. Elle recevait les pierres précieuses. Dès qu'elle a rêvé, l'autre soeur s'est enclenchée là-bas, que j'espère que tu vas me donner les pierres précieuses là. La bagarre a commencé La bagarre a commencé des pierres précieuses dans le dans rêve. l'église. Dans l'église. Comment tu ne me donnes pas? Pourquoi tu ne me donnes pas? Tout ça là, c'est le rêve. Donc, tu vois, voilà. C'est ça que je dis qu'aujourd'hui, non, quand tu rêves, tu caches. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut déclencher derrière. Or, lui, il exprimait ses rêves et je crois que c'est ces rêves-là qui ont incité. Sinon, il ne se serait pas retrouvé chez Potiphar si on ne l'avait pas vendu. Et moi, On je a crois sauté que l'histoire de Judas. Hein. Je peux dire quelque chose. Allô? Oui, vas-y, oui, vas-y. En fait, moi, je pense que ça vient de l'inclinaison du cœur du papa. On t'entend parle pas un peu bien. haut, hein. On t'entend pas bien, parle haut. Je dis, je pense que ça vient un peu de l'inclinaison du cœur du papa sur son dernier fils, parce que tous les enfants souhaiteraient recevoir l'amour de leur papa de manière équitable. Et déjà, cette inclinaison, c'est comme une sorte de bénédiction déjà que le papa lui-même, il le déverse sur cet enfant. Les autres enfants, ça a attiré comme une sorte de jalousie. Et je pense que leur ressenti, ça a été de la jalousie et ajouté déjà à cette préférence de leur papa, il s'avère que c'est lui maintenant qui a comme une sorte de, comment on peut dire ça, le don de ses rêves. Il dit des choses et c'est des choses qui se réalisent. Donc, ça accroît encore l'amour et la conscience et l'attention du père. Et ça augmente davantage la jalousie. Je pense que c'est venu du papa. Il aurait pu avoir ce don, mais que le papa sache comment manager pour que les autres enfants ne se sentent pas lésés ou moins aimés. Mais c'est cette attention du papa qui a entraîné tout ça. La jalousie et le fait de vouloir le vendre, peut-être de l'éloigner de l'amour du papa pour que eux ils aient aussi. Parce qu'en l'éloignant, ils se disent, bon, maintenant, il n'aura plus de regard sur notre frère. Peut-être que ça va faire qu'il ait un peu plus d'attention à notre endroit, quoi. En fait, là, c'était un peu plus, en fait, de mon point de vue, attirer un peu l'attention sur ce qui a déclenché leur désir d'éloigner leur C'est vrai, c'est vrai. parce que un ménage, il ne faut pas aussi, en fait, de mon point de vue aussi, ne pas négliger le fait que c'est Rachel, la maman de, voilà, parce que c'est elle qui a été l'élue de son cœur. L'autre femme, je crois Léa, elle lui a été un peu imposée. D'une certaine façon, il a été contraint, ça que la femme lui racontait. Son cœur Il a été piégé. donc, les autres enfants, c'est pas qu'ils ne pas. Son cœur était déjà en donc le fruit de l'amour, c'était son dernier. Moi, son nom m'échappe. Le dernier, son enfant prodigue. Déjà, donc Rachel, c'était déjà, son cœur y était. Donc, le fruit de son amour, c'est de là-bas que la bénédiction a mis. Il n'a pas su le cacher. Ça, les autres enfants l'ont ressenti. Et enfin, dans On ne presse pas, hein. C'est pas qui parle là. un foyer de Oui, c'est polygamie, fini.
C'est Julie, Hein? C'est une autre justement. Julie, hein, pas moi. Donc, Enfin, tu parles un Oui. peu plus fort, hein. Parle oui, plus je fort. parle fort. Elle se rapproche du microphone parce Ça qu'on doit être n'entend son rien. micro qui Rapproche-toi fait du ça. micro. Mets le Là, micro vous à côté. là, vous m'entendez. Oui, un peu. Oui, là, on t'entend, oui. Et enfin, dans un foyer de polygamie, ça ne manque jamais d'avoir des De sentiments de jalousie. jalousie, surtout au niveau des enfants. Il y a toujours ça. Et généralement, ce sont les mamans qui créent ça. Et chaque maman va vouloir que son enfant soit le préféré ou le plus aimé. Au final, c'est pour ça que Jésus refuse la polygamie. Il recommande à la femme, à l'homme d'aimer une femme. Il ne parle pas de plusieurs femmes. C'est pour justement s'aligner à l'amour selon Dieu. Voilà. C'était un peu ma Mhm. compréhension et contribution. Mhm. Et, et pour aller même dans ce sens, je pense que l'être humain, c'est difficile vraiment, même d'aimer les gens équitablement dans leur cœur, même si ce n'est pas la polygamie. Tu as la monogamie, tu as les enfants, il y a peut-être toujours en cachette des enfants que tu vois leur destinée et que dans tes profondeurs, tu sais que tu as plus de l'estime Mhm, mais, sur tel ou tel enfant par rapport à l'autre. C'est la nature humaine, quoi. Et même mhm, Jésus avait les disciples, il avait les préférés. mhm. Oui, oui. Donc, si dans le ventre d'une femme, il y a déjà ça, et combien de fois quand il y en a plusieurs, ça s'aggrave. Mhm. Mhm. Moi, je crois que je suis d'accord avec vous, mais je crois que la leçon, c'est que garder l'impartialité parce que, regardez, on vient de dépasser le cas de Jacob et Uso. Malgré le fait qu'on a vu qu'un a usurpé le droit d'aînesse de l'autre et tout, les deux ont été bénis. Donc, on n'aide pas Dieu à faire son travail. Si Dieu décide qu'un de tes enfants ou bien un de tes enfants est béni plus que l'autre, c'est pas toi qui vas aider. La destinée de l'enfant est déjà établie. Donc, toi, ton rôle, puisque tu es le procréateur, tu es le, comment on appelle ça? Le géniteur ou bien, voilà, Le de gardien. ces enfants, voilà, c'est de les aider tous. Maintenant, laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Laisse Dieu décider. Donc, c'est mon point de vue parce que personne n'est là jusqu'au bout. Il y a certains qui choisissent comme ça en se disant que voilà l'enfant qui est le plus intelligent, voilà, voilà, voilà. À la fin, c'est celui qui l'estimait le moins qui devient le plus intelligent. Donc, dans le rôle, moi je dis, pour le rôle de parent, il faut qu'on ait sur la charge d'aider tout le monde, d'aider tous les enfants. Maintenant, dans le sens de la Bible, oui, Joseph était le préféré et c'est le fait que le père a démontré cela et Joseph aussi se sentait très aimé parce que ce courage-là de tout le temps aller dire au père, venir dire au père, il sentait qu'il était soutenu dans ce travail-là. C'est pour ça. C'est ça. Donc, mais alors au 37, Julie, parce que le temps. Non, oui, on peut aller au 37, mais je veux dire seulement que Abraham a eu J'avais 6 dit enfants. Joseph, c'est le Ah, 37. Abraham a eu 8 enfants. Et des 8 enfants, il n'y a que, comment on appelle, Ismaël, qu'il a aimé plus que, pas qu'il a aimé plus, mais il a mis à part. On met toujours un enfant à part. Quand c'est l'enfant qui doit continuer ou bien protéger la lignée, c'est lui qu'on met C'est à part. Isaac Ce n'est ou pas parce qu'il n'est pas né. Ismaël? Isaac, pas Ismaël. Isaac, Isaac, Isaac. oui. Dans Mais le parce cas que d'Abraham, Isaac, c'était c'est Isaac. l'enfant qu'il a voulu. C'est l'enfant, Isaac, c'est celui que Dieu lui Oui, avait promis mais je dis dans d'avoir, une famille, de Sarah. les pères ou bien de fois la mère, elle sait que c'est cet enfant qui doit continuer, qui doit Mais, protéger ou bien, et on le met toujours à part.
Mais Dieu avait dit quelque chose aussi à Abraham, que l'enfant de la femme qu'il a eu en dehors du De mariage, Sarah. oui, il ne peut Mhm. pas être son héritier. En fait, il a utilisé un terme pour dire Oui, que c'est pas lui qui va oui, être oui. l'héritier. Donc, Dieu même avait Mhm. déjà dit quelque chose de manière claire. Il avait dit que c'est l'enfant de Sarah qui sera là. Et je pense que c'est la même chose pour Jacob. La Voilà. femme du cœur, c'était Rachel. Donc, ça devait passer par l'enfant de Rachel. En fait, parlant de Abraham, c'est là que ça me revient à l'esprit que Dieu avait dit à Abraham que le- tu as eu cet enfant-là. Et je pense que Dieu a béni cet enfant-là autrement. L'enfant qu'il a eu avec la, la maîtresse. Il a béni autrement. Mais maintenant, d'héritier, il a dit que ça va être l'enfant de Sarah. Et voilà. Ok. Bon. Allons à 37. Nous revenons les rêves de Joseph. On a parlé des rêves de Joseph. Mhm. On 38, a alors, parlé on des va à Judas, non? frères l'ont vendu. Oui. On va à Judas et Tamar. Mhm. Ça là, c'est une autre Mhm. histoire. C'est une autre histoire. J'avais étudié l'histoire de Tamar, en fait, les deux Tamar. Tamar, la fille de David qui a été violée, et Tamar, la belle-fille de Judas. Et La fille j'avais de étudié David est la, violée. yeah, la Ah, fille de bah, David. La fille de David qui a été violée s'appelait aussi Tamar. C'est celle-là. Oh, c'est dans le futur, ce n'est pas, on n'a pas encore lu ça. Mais la enfin fille, encore. voilà, la belle-fille de Judas aussi s'appelait Tamar. Et les deux Tamar ont eu les chocs. Une a été violée, elle a subi le rejet, et l'autre, elle a été refusée. C'est-à-dire que le premier fils, il est mort. Deuxième fils est mort. Judas dit que, le troisième, là, si donc tu vas encore manger. Donc, du coup, là, il écarte. C'est aussi une forme de rejet. Jusqu'à ce qu'elle le fasse tomber dans le piège. Voilà, voilà. Ouais. Mais elle a retourné son rejet là en autre chose. Mhm. Donc, mais c'est une histoire très intéressante parce que il est parti avec une prostituée. Après, il entend que sa belle-fille est enceinte et il veut faire tuer sa belle-fille parce que c'était interdit. Elle était censée encore être la femme de son fils. Vous voyez comment la tradition peut être tordue. Lui-même, il part avec les prostituées, mais dès qu'il entend que, oh, elle est enceinte, elle s'est prostituée, il veut la faire tuer. Mais lui, il était déjà veuf. Donc, ça lui donnait la permission. Il a triché. Non, il cherchait, Il a été hein? piégé. Il a été piégé. Il Il a était, pris. Il Il est a été allé oui, piégé. Elle se était retrouver. elle a veuve deux piégé. fois. Oui, elle a piégé. Mhm. Non, mais c'est C'est parce qu'il a elle qui lui l'a piégé. triché. Il a voulu tricher et il s'est retrouvé piégé. Mhm. Mais elle a fait exprès. Elle s'est mise sur sa route aussi. Ne voyons pas Bien sûr, seulement que bien sûr, elle c'est allait elle le qui a séduire. choisi. Elle allait le séduire, elle s'est mise sur sa route pour que il lui fasse. Et elle a choisi une période où elle allait tomber enceinte. Parce qu'elle a compris que la promesse qu'on lui a faite n'était pas honorée. Les gars, ils devaient Oui, tomber. il lui a promis. Non, mais même, soyons honnêtes, c'est un père. Premier enfant, il meurt sans laisser d'enfant. L'autre comprend que la femme, si moi je ne veux pas faire d'enfant avec elle, il souillait, c'est-à-dire il se vidait de sa semence avant d'aller chez elle. Quand il arrive là-bas, il ne fait rien, rien ne sort. Donc il a fait ça lui-même, il est mort, mais il ne lui a pas donné d'enfant. Donc elle maintenant, elle entre dans la ruse. Elle entre dans la ruse et elle réussit à avoir un enfant du père. Les jumeaux, tu parles de l'enfant. Non, pardon.
Moi, Elle tombe enceinte. Ce qui m'étonne aussi, c'est un grand-père de famille. Judas, là, c'est un grand. Mais il va vers une prostituée. La prostituée lui demande son cachet. Tu sais ce que le cachet veut dire à ce moment-là? Elle demande son cordon et le bâton qu'il a à la main, tous les signes d'autorité. Il lui a donné ça seulement pour passer la nuit avec elle. Ouais, ça montre la faiblesse de l'homme quand Ah. il était déjà, il ne voyait plus clair, il est perdu. Ça montre la faiblesse, la grosse Yeah, faiblesse. parce que c'était un grand. En tout cas. Mais je ne comprends pas ce qu'elle avait, cette femme. Quoi? Elle était allée avec le père pour avoir un enfant parce que si elle restait veuve, elle était comme dans un piège. Normalement, le père devait lui donner le dernier enfant qui était là. Mais il a refusé parce qu'il avait peur que cet enfant meure aussi. Et elle, si elle restait veuve, étant même chez son père, elle ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre parce qu'elle était encore sous contrat de façon traditionnelle avec cette famille-là. La seule façon d'avoir une continuité, des enfants, c'était ce qu'elle a fait là. Donc, elle a eu les enfants avec son beau-père. Mais c'est quand même compliqué parce que avec lui, elle a réussi. Mais quand c'était les enfants, il mourait. Le premier mourait, le deuxième pratiquait quelque chose qui est interdit devant Dieu, l'onanisme. Donc, c'est un problème. C'était eux le problème. C'était eux le problème. Mais c'était retombé sur elle. Vous savez, le rejet des veuves. Ça, c'est le problème des veuves. Très souvent, une veuve, quand son mari meurt, dès que c'est un peu, ça dérange l'autre famille, ils vont dire que c'est à cause de la femme. Et c'est ça qui te reste accroché dessus. Et pourtant, toi, tu n'as rien à y voir. OK. Donc, la pratique ici est presque ce qu'on retrouve dans les familles africaines. Quand le frère meurt, on prend la femme, on donne au plus jeune frère. Je crois que c'est certaines tribus, Simano. Ouais, de certaines tribus, on donne au plus jeune frère ou bien on donne à quelqu'un de la famille. Et si elle n'avait pas fait d'enfant, celui-ci doit continuer ce que le frère devait faire. Bon, dans le monde moderne, les choses ont changé. Les femmes n'acceptent plus ça. On fait toujours ça. La tradition bamileke fait ça, mais est-ce que c'est ce que Christ est venu faire? Parce que la loi a été rétablie par le Seigneur. Parce que, oui, il est venu pour abolir la loi. Et maintenant ça là, vous parlez en chrétien. Mais dans les familles traditionnelles, ce n'est pas le christianisme. Ils regardent ce que leur tradition. C'est ce qu'on dit. C'est la cupidité aussi. Hein. Parce que non seulement il prend la femme, il veut les biens du frère, il veut tout. Et quand la femme refuse souvent, on la chasse. Parce qu'elle veut protéger peut-être les biens de son mari pour ses enfants si elle en a eu. Et on estime, on va passer par elle m'a refusé, c'est pour ça que alors que la tradition dit non. Je crois qu'il y a beaucoup de cupidité là aussi, là-dedans. Il y a beaucoup de cupidité là-dedans. Donc là, on a retenu quoi, Tama, la faiblesse de son beau-père et de Judas, quoi. On retient ces deux choses du chapitre 38. Nous avons lu le 39 et le 40 aussi. On tombe sur Joseph et la femme de Potiphar. Donc l'accomplissement de l'accomplissement de la destinée était en chemin. Mais alors, ça se passe avec beaucoup de, comment dire? Difficulté. Il y a
de difficultés et les pièges. C'est ça qu'on dit que quand tu vois une voie claire, que la route est claire, tout se trace, c'est très beau, tu passes et tout, inquiète-toi. Inquiète-toi quand tu vois que la route est trop claire, que tout va bien, tout marche sans problème, inquiète-toi. Nous voyons comment Joseph, pour que Joseph arrive là, déjà il arrive encore chez Potiphar, il y a un autre problème. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Mais c'est tout ça, moi je crois que c'était des épreuves. Et tant qu'il restait dans sa foi, qu'il croyait en Dieu et qu'il restait droit dans ses bottes, tout avançait. Tout avançait et bien. Mais pourquoi la femme de Potiphar s'intéresse surtout à lui? À cause de son destin. C'est Satan qui envoie. Joseph La avait femme de 17 ans. Potiphar savait qu'il y avait quelque chose. C'est ça que je dis dans le pays. Elle savait qu'il y a quelque chose dans cet homme. Même si elle ne Et sait en pas, le faisant, l'ennemi peut elle mettre devait aussi dans compromettre sa sa tête. destinée. Tu ne peux pas savoir, hein, et c'est le diable qui passe C'est par le elle. diable qui te les C'est guide, clair. qui peut te les guider comme ça. Surtout question. pour la destinée de Joseph. Et Joseph connaissait bien sa destinée. Ouais. Quand il fuyait, il a dit qu'il ne peut pas pécher contre Dieu. Pas même, il ne parlait même pas de son maître. Il a dit que contre son maître, mais d'abord il a dit qu'il ne veut pas pécher contre Dieu. Mais oui. Mhm. Julie, tu disais que tu as une question? Oui. Est-ce que, en fait, est-ce qu'il a eu à faire Il faut parler à haute voix. On entend. qu'il a eu à faire des rêves ou des prophéties encore pour Potiphar en question? Est-ce qu'il a eu Oui, à ça faire... vient, c'est dans la suite. Ah, non, je dis avant, Non, avant, dans ce verset, avant- on ne parle pas de ça, mais on dit que Potiphar avait décelé en lui quelque chose de positif et lui a fait confiance. Au lieu de le mettre, c'est pas. Il lui a dit qu'il lui donnait tout, sauf sa femme. C'est Joseph qui a dit à la femme que mon Voilà. maître m'a tout donné, sauf la main sur Sa toi. femme. Voilà. Il dit qu'il a les mêmes pouvoirs, les mêmes autorités que son maître dans la maison de son maître. Et tout ce qu'on lui a interdit, c'était la femme là. Et c'est là où la femme dit aussi que non, moi, c'est toi que je veux. il a vu le potentiel. Elle a vu le potentiel. Et c'est potentiel d'un enfant, hein, pas qu'un adulte même. Je crois qu'on l'avait vendu à l'âge de 17 ans. Mais elle était déjà adulte. En ce temps-là, j'étais déjà adulte. 17 ans. Est-ce que les sugar mommy n'ont pas commencé Artiste maintenant? comment? Est-ce qu'il s'est marié à 17 ans? Je crois que Joseph s'est marié à 30 ans. C'était dans les Mais cette 33 ans. femme-là, elle savait ce qu'elle cherchait. Est-ce qu'elle voulait Joseph parce qu'elle aimait Joseph? Non. Elle voulait compromettre sa destinée, c'est tout. Elle voulait le détourner. Comme on dit, les voleuses d'étoiles. Mais il faut aussi voir que s'il n'était pas passé par là à être chassé, il ne serait jamais entré dans la prison et il n'aurait pas eu sa destinée. Donc, même si même si les difficultés sont plus difficiles, c'est toujours dans le plan de Dieu. Et je crois que ce qui a retenu aussi, c'est la faveur de Joseph partout où il part. Ouais. Malgré qu'il est en prison, malgré qu'il est chez Potiphar, malgré qu'il est même dans le puits, il a toujours eu la faveur de Dieu. Voilà. Ruben s'est singularisé pour le sauver parmi ses frères. Ruben était le fils aîné. Oui. Comme on dit, on croit des fois que c'est la malchance, alors que c'est la chance. Voilà. Là qu'on dit que quand Dieu a tracé ton chemin, lui seul sait comment on dit. Les voies du Seigneur sont insondables. Donc toi, tu vois c'est comme David, hein? On avait envoyé aussi David aller regarder ses frères. Et Joseph aussi, on l'a envoyé
aller regarder ses frères. Et c'est là-bas que l'accomplissement de son destin a commencé. Et David aussi, quand on l'a envoyé aller regarder ses frères au champ de bataille, il a rencontré la bataille contre Goliath. Donc, il y a toujours des épreuves à franchir. Et quelle que soit la difficulté, si la main de Dieu est sur toi, tu vas toujours t'en sortir, même si tu dors avec le diable. Mais oui, mais oui, c'est vrai en plus. Et quand on regarde, depuis qu'on lit, on voit que la promesse de Dieu ne les quitte pas, quelle que soit leur faute. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu t'a béni, quand il a dit que ça va se faire dans ta vie, tu montes, tu descends, peut-être s'il t'enlève lui-même avant. Mais ce qu'il a dit, il ne peut pas dire t'enlever même avant. Ce qu'il a dit te concernant va s'accomplir d'abord. Parce que regardons tout ce que tous ces hommes de Dieu, tous ces enfants de Dieu font et tout, depuis le début. D'autres mentent. Abraham a menti. Qui ça? Isaac a menti. Mais Dieu n'a pas enlevé, c'est-à-dire ne s'est pas détourné de sa parole. Il leur a promis et il leur a donné. Quelles que soient les tribulations par lesquelles ils sont passés ou les épreuves par lesquelles ils sont passés, ou parfois même des fautes, Dieu les a toujours bénis. Donc, depuis qu'on... C'est la miséricorde sûre de Dieu. Voilà. Show mercy of God. Donc, tel que soit, parce que sur l'arche de Dieu, il y a les chérubins, dont le propriétaire est toujours au-dessus des lois. Donc, le jugement, la miséricorde est au-dessus du jugement. Parce que la loi se trouvait dans l'arche et puis le propriétaire est au-dessus. Donc, la miséricorde de Dieu, qui est le mercy seat, je sais ça seulement en anglais, le mercy seat est au-dessus de son jugement. Quand il choisit quelqu'un, quelles que soient les difficultés, tu accomplis toujours le destin qu'il a mis, qu'il avait prononcé à cause de cette miséricorde-là qu'il a toujours sur ses enfants. Voilà. Ok. Donc, on a fait le tour. C'est bon pour tout le monde. Les compréhensions étaient bonnes. Là. Très bien. Et avec l'exemple de Joseph, quand les enfants sont encore très jeunes, c'est bien de leur faire voir la manière que lui s'est comporté. Souvent dans les églises, dans les cultes de jeunes, on utilise beaucoup l'exemple de Joseph pour dire aux enfants qu'ils peuvent résister à la tentation, quoi. Donc, les enfants peuvent résister à la tentation, les adultes aussi. Parce que je vois que Judas, là, à la fin, bien que étant le grand-père, il n'a pas su résister. Et on lui prend tout ce qui, c'est-à-dire son bâton, son cachet et tous ces signes de pouvoir pour une partie de plaisir. Mais il ne sait même pas qu'on est en train de le piéger. Les grands hommes, moi je me souviens, c'est pas ça que je me souviens qu'au Cameroun, il y a eu comment on l'appelle, où c'est le pape ou le quoi là de l'église catholique orthodoxe, qui avait eu ça avec une étudiante. Elle lui a pris sa canne. Vous voyez la grande canne là que les papes la portent là. Elle lui a volé ça quand il s'était allé s'amuser parce qu'il n'avait pas bien payé. Et elle s'est mise à lui faire chanter. Vous voyez la grande canne, on dit que c'est de l'or ou voilà. L'enfant a pris ça, a commencé à faire chanter où c'est le pape ou l'archevêque. Et il lui a donné beaucoup d'argent.
la faiblesse de l'homme, un grand homme comme ça, là. Mais ça veut dire que c'est donc ça, c'est l'histoire de la Bible, là, on retrouve. Parce que même beaucoup de grands, même dans la politique, là, quand on veut déstabiliser, c'est toujours une femme qui va aller. Il va le détruire. Oui. Anyway, ceci dit, je vous remercie beaucoup pour la lecture d'aujourd'hui qui a été très fructueuse et qui nous fait encore vivre la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, nous, tout ça, ça nous redonne espoir. Ça nous redonne tous espoir. Donc, c'est Mapo qui a prié au début. Patrick, s'il te plaît, tu vas nous faire la prière de clôture pour aujourd'hui et on se dit à jeudi prochain. Là, nous sommes arrêtés au 39. Donc, jeudi prochain, c'est le 40. Qui fait la prière? Toi, Bon. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour la compréhension de tes Écritures. Merci pour ce moment que nous passons en ta présence et l'Esprit qui nous guide pour que nous puissions comprendre les Écritures en profondeur. Père, comme Joseph, que tous ceux qui assistent à ce test ils puissent aussi avoir des rêves et que ces rêves deviennent réalité. Ouvre les yeux spirituels pour qu'ils puissent comprendre plus ta parole en profondeur. Donne-leur la force pour qu'ils puissent non seulement aider leur famille, mais aussi tous les gens autour d'eux. Merci Père pour ce moment. Merci pour cette nuit. Ouvre-nous à ton sang précieux et que tout continue à se passer selon ta volonté, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci encore et Amen. Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye.